Non, j'étais en train de te dire, je crois que j'étais en train de parler du fait qu'il y a plusieurs manières d'influencer. On parlait de l'évangélisation d'abord. Et parce que quand on parle d'évangélisation, on parle de communiquer un message aux gens pour les amener à changer leurs croyances, à changer leur façon de voir la vie. Hein, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est que quelqu'un t'amène un message en te disant que il existe un personnage qu'on appelle Jésus qui est venu mourir sur la croix pour les gens. Il annonce un nouveau royaume, un royaume qui ne déçoit pas, un royaume qui n'est pas limité, un royaume qui peut t'aider à prendre soin de tes besoins. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est d'amener la personne à croire à ce message et à amener la personne à se repentir et à poser un certain nombre d'actions. Et ce n'est rien d'autre que influencer les gens, c'est-à-dire amener les gens, partager un certain contenu avec les gens qui véhiculent un certain message ou qui vendent un certain produit ou qui présentent un certain concept. Dans le cadre, si par exemple, c'est le royaume de Dieu. L'évangile a un produit, le produit c'est le royaume de Dieu que Jésus est venu annoncer, que si vous acceptez ce royaume, si vous vous soumettez à la parole de ce royaume c'est la parole qui est dans la Bible, ce royaume prendra soin de vous, Dieu prendra soin de ceci, c'est influencer les gens. Et j'étais en train de dire que il n'y a pas que par la parole qu'on influence les gens. Déjà, de manière générale, c'est tout ça qu'on appelle le contenu. Le contenu, c'est quoi? Le contenu, c'est une information que je véhicule, que ce soit par mes paroles, que ce soit par ma façon de faire, que ce soit par mon attitude, que ce soit par mon style, que ce soit par mes images, que je véhicule dans le but d'amener les gens à prendre un certain type d'action. Le but du contenu en marketing, le but du contenu en leadership, c'est partager une information, communiquer une information pour que les gens changent quelque chose, pour que les gens prennent une certaine action. Lorsque quelqu'un vient par exemple, avec un livre comme celui-ci et il veut te le vendre, il te partage un certain type d'information parce qu'il veut quoi? Il veut qu'à la fin, tu te procures ce livre. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses. C'est ça le but du contenu. C'est pour ça que c'est plus en marketing qu'on entend parler de contenu. Mais en réalité, la vie de l'homme en général est faite que de contenu. Lorsque je pars rencontrer, je vois une nouvelle jeune fille et je veux qu'elle devienne mon épouse, qu'est-ce que je fais? Je lui donne un certain contenu, je lui communique un certain type d'information parce que je veux qu'elle voie que je suis le bon parti et qu'elle décide de faire sa vie avec moi. Donc le contenu est partout en fait. Lorsqu'un politicien veut se faire élire, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à partager un certain type d'information, le contenu. Et le contenu, il le partage dans son message, dans sa façon de se tenir, dans sa façon de se parler, dans son image, dans son branding et dans toutes ces choses. Et j'étais en train de te dire que le contenu ne se communique pas seulement par le verbal. Et je prenais l'exemple justement de l'évangile. Et particulièrement l'exemple, regarde un peu, je crois que c'est dans le livre de Genèse 39, le verset 3. Lis un peu ça. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Voilà. Nous sommes en train de parler ici de Joseph, n'est-ce pas? Joseph, c'est un Israélite. Joseph, lui, il connaît un seul Dieu qui est l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il a été vendu à esclave par ses frères parce que ses frères étaient jaloux de son rêve. Ses frères ont dit qu'ok, on va le vendre comme ça, son rêve là, où il pense que lui va être plus grand que nous, ne va pas s'accomplir. Il a vendu à des Ismaélites qui étaient des marchands d'esclaves. Les marchands d'esclaves l'ont amené au marché des esclaves et là-bas, un Égyptien, un officiel du royaume d'Égypte de l'époque l'avait acheté. On appelait l'officiel la Potiphar. Mais dans cette partie que tu as lue de l'histoire, il est dit que Potiphar vit que l'Éternel était avec lui, car tout ce qu'il entreprenait prospérait. Ça veut dire que Joseph a communiqué un message sans parler à Potiphar. Parce que d'abord, Joseph est esclave. Potiphar est maître, il n'y a pas de dialogue entre esclave et maître. C'est les moins que rien, c'est les dessous de classe. Ce n'est même pas les dessous de classe, ils ne sont même pas classés. Les esclaves ne sont même pas classés. C'est après les dessous de classe qu'on peut parler des esclaves. Donc il n'y a pas de dialogue entre l'esclave et le maître. Mais comment est-ce possible que l'histoire nous raconte que son maître Potiphar vit que l'Éternel était avec lui, alors que Joseph ne lui a rien dit? Ça veut dire qu'il y a un niveau de contenu qu'on est capable de véhiculer sans forcément parler.
Et c'est là où intervient ce qu'on appelle en marketing le branding. Bâtir son image de marque. Pas les visuels du branding. Les photos, les logos, la façon d'écrire, la façon de faire, toutes ces différents visuels et tous ces différents éléments du branding ont pour intention de faire quoi? De communiquer un message. Le message n'est pas que verbal. En réalité, des études l'ont déjà démontré en psychologie depuis des années qu'une bonne partie de la communication entre les hommes se passe au niveau de l'inconscient. Tu n'as jamais vu quelqu'un pour la première fois et tu dis directement que ton esprit ne colle pas avec lui alors que tu ne l'as jamais connu. Ou tu n'as jamais entendu des personnes qui te disent que je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit colle avec lui. Moi, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit ça plusieurs fois. Ils disent, quand je te vois, tu m'inspires confiance. Je ne te connais pas, mais j'ai envie de croire en ce que tu dis. C'est quoi? C'est qu'il y a des niveaux de communication qui ne sont pas conscients, mais qui se passent. Il y a des communications qui ne passent pas par forcément le langage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas voir que sur les réseaux sociaux, tu vas voir qu'un certain nombre d'entrepreneurs ne mettent pas seulement l'emphase sur écrit. Les gens mettent l'emphase sur leur vestimentaire, les gens mettent l'emphase sur l'image, les gens mettent l'emphase sur les couleurs, les gens mettent l'emphase sur beaucoup de choses. Et même lorsque les gens communiquent, par exemple, dans les vidéos, les gens ont des choses, ils communiquent d'une certaine manière parce qu'ils ont compris que ce n'est pas forcément le message seulement, le contenu seulement, mais c'est comment est-ce que tu véhicules ce contenu. Joseph n'a rien dit à Potiphar. Mais Potiphar a vu quelque chose. Et l'histoire continue à raconter que Potiphar a vu que tout ce que Joseph fait lui réussit. Ça veut dire que techniquement, je suis capable d'arriver à un endroit, je ne dis rien à personne, mais pas les résultats que je produis, mes résultats parlent pour moi. Au point où les gens prennent les décisions que je veux faire des affaires avec lui, où je vais lui faire confiance. Et quand tu lis la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que justement Potiphar a dit, tu n'es plus esclave. La suite du verset, je crois que le verset qui suit le verset 4 dit que Potiphar l'employa. Ça veut dire qu'il quitta le statut d'esclave, employé. Et regarde un peu comment, dans la psychologie de Potiphar, et je veux un peu que tu vois, on voit Potiphar ici comme un client. Comme on voit Potiphar ici comme quelqu'un qui te suit sur les réseaux sociaux. Comme quelqu'un qui voit tes vidéos, ta façon de faire, ta façon de parler, par les témoignages que tu rends, les résultats que tu produis aux autres, les informations, parce que c'est tout ça le contenu. Je veux qu'on voit un peu Potiphar sous cet angle-là. Remarque donc que Joseph, dans son approche consciente ou inconsciente, a réussi à faire en sorte que le statut qu'il avait dans l'esprit de Potiphar a changé. La suite du verset, si tu lis le verset 4, tu vas me lire le verset 4, il dit quoi? Potiphar l'employa. Lis un peu le verset 4. J'ai trouvé grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, établi sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc, Joseph quitte du statut d'esclave à statut d'employé. C'est que ça change. Il n'était même pas compté parmi les gens de la société. Il était en dessous de classe, il était en dessous du bas de classe. Il n'était même pas catégorisé. Mais par sa manière de faire, par les résultats qu'il produisait, par sa façon de se comporter, par l'excellence de son travail, il a réussi, sans parler directement à Potiphar, à taper dans son esprit, à taper dans son œil, au point où Potiphar a décidé que je vais l'employer. Donc son statut a changé aux yeux de Potiphar. Parce que Potiphar, nous avons vu au verset 3, a vu quelque chose. Et c'est ça la capacité du contenu. Contenu écrit, contenu visuel, contenu vidéo, ton branding, ton logo, ta façon de te positionner, ta façon de faire communique un certain message sur les réseaux sociaux. Et sans que forcément tu n'aies un contact direct avec ceux qui te lisent sur les réseaux sociaux, tu es capable d'influencer ton statut dans leur esprit. Au début, tu peux être comme Joseph, pour ceux qui ne t'ont jamais vu. La première fois, tu n'es pas catégorisé parce qu'il te dit que les esclaves n'étaient même dans la catégorie de la société, on ne catégorise pas les esclaves. On ne catégorisait pas les esclaves. C'est après le bas, même dans le bas de classe, les esclaves n'étaient même pas bas de classe. Parce qu'on ne les considérait même pas comme des hommes. C'est pour ça qu'il y avait un marché d'esclaves où on les achetait comme on achète des animaux. Tu vois, donc quand quelqu'un te découvre pour la première fois, tu n'es pas catégorisé dans son esprit. Il ne te connaît pas.
Mais pas ton contenu, quand ton contenu écrit, visuel, vidéo, ton branding, les photos, tes logos, ta façon de te présenter, ta façon de communiquer de manière verbale comme de manière non verbale sur les réseaux sociaux, tu es capable, si le contenu est de qualité, comme dans le cas de Joseph, de changer le statut, de ton statut ou ta position dans l'esprit de la personne. La personne qui ne te considérait pas, après, il commence à voir quelque chose en toi. En lisant tes posts, il voit quelque chose. Il voit que non, il y a quelque chose d'intéressant. Il dit des choses intéressantes, ça m'inspire, ça me motive. Il voit dans ce que tu fais quelqu'un qui peut l'aider. Tu vois, et c'est comme ça que ton statut change. Et regarde dans le cadre précis de Joseph et de Potiphar. Finalement, Potiphar l'a employé. Potiphar l'a employé pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose. Et le contenu a donc cette capacité, qu'il soit verbal ou qu'il soit non verbal, de produire une réaction dans l'esprit de ceux qui te lisent et ceux qui lisent ton contenu. Quand quelqu'un est chef d'entreprise, quand quelqu'un est entrepreneur et commence à produire un certain type de contenu parce qu'il connaît la puissance du contenu, qu'il soit verbal ou non verbal. Je répète encore que non verbal, ça peut être photo, ça peut être la façon dont tu te tiens dans tes vidéos, la façon dont tu t'habilles, les photos, le branding. Quand quelqu'un comprend la puissance de ces choses-là, il est capable, simplement par le contenu, de faire en sorte que celui qui le lit, qui lit son contenu, voit au travers de son contenu que j'ai besoin de cette personne dans mon affaire. Tu vois un peu ce qui se passe, n'est-ce pas? Parce qu'à partir de ce moment, écoute bien, ce n'est pas Joseph qui allait vers Potiphar pour demander le travail. En plus, il était esclave. Ça veut dire que, techniquement, il n'y a pas de rapport entre eux. Ça veut dire que, si nous essayons de nous projeter dans l'histoire, c'est quoi? C'est Potiphar qui a dit que faites-moi venir Joseph. C'est pour ça donc que j'ai l'habitude de dire aux gens que lorsque tu connais la puissance du contenu, qu'il soit un contenu verbal ou qu'il soit un contenu non verbal, lorsque tu connais la psychologie qu'il y a derrière et la capacité que tu as par le contenu de changer la psychologie des gens et de changer la manière dont les gens voient tes choses, tu vas commencer plutôt à attirer. Ça veut dire que c'est les gens qui vont te demander et non toi qui vas demander les gens. Tu vois un peu ce qui se passe? Potiphar a appelé Joseph. Joseph n'est pas venu vers Potiphar. Joseph n'a pas demandé une audience à Potiphar. Joseph n'a pas supplié Potiphar. Joseph a laissé juste que sa façon de faire, son excellence, sa rectitude morale, sa capacité à produire les résultats puisse agir dans l'esprit de Potiphar au point où Potiphar a décidé que non, je ne peux pas faire sans lui. C'est pour ça donc que je te disais au départ que quand on descendait de la voiture que on parlait de l'évangile, que ça c'est une autre façon d'évangéliser. Une autre façon d'évangéliser, c'est de comprendre que il y a un message que je suis capable de communiquer simplement par ma manière de faire, par ma manière de me tenir et par mon excellence. Lorsque je suis dans un environnement où je suis tellement excellent, les gens n'ont d'autre choix que de reconnaître qu'il y a quelque chose de spécial en moi. Les gens interprètent ce que je fais au-delà de ce que je fais. Comment tu crois que on voit Joseph, on dit qu'il entreprenait, tout ce qu'il entreprenait réussissait, tout ce qu'il entreprenait marchait. Comment est-ce que Potiphar peut aller jusqu'à interpréter que Dieu est avec lui? Pourtant, Joseph ne lui a pas dit ça. Et lorsque moi j'interprète ça dans le cadre purement de l'entrepreneuriat, lorsque Potiphar dit Dieu avec lui, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Potiphar pense. Non. Il est ce qu'il me faut. Oh, parce que surtout dans cette culture-là, tout le monde voulait avoir, et même jusqu'à aujourd'hui, tout le monde veut avoir Dieu avec lui. Potiphar s'est rendu compte que, alors que personne n'est venu le lui dire, qu'il y a une main spirituelle qui est avec cet enfant, qui fait en sorte que tout ce que cet enfant fait bénit. Et Potiphar, en arrivant à cette conclusion, il n'arrive pas à cette conclusion simplement pour la conclusion. Il arrive à cette conclusion parce qu'il comprend que si Dieu avait ce petit, si Dieu fait réussir tout ce que ce petit fait, et que je le mets dans mon business, et que j'entre en contrat avec lui, et que je l'emploie, je le mets dans mes affaires, forcément le Dieu qui est avec lui, qui fait réussir tout ce qu'il entreprend, va faire réussir mes affaires. C'est comme ça. C'est comme ça lorsque tu partages le contenu.
de qualité, un contenu pertinent, un contenu attractif, un contenu persuasif, c'est que dans l'esprit de ceux qui te lisent, ton statut dans leur esprit, au fur et à mesure qu'ils lisent ton contenu, au fur et à mesure qu'ils consomment ton contenu sur les réseaux sociaux, ton statut dans leur esprit est en train de changer. À un moment donné, alors que tu n'es pas physiquement présent avec eux, eux-mêmes, ils arrivent à la conclusion que j'ai besoin de lui dans mes affaires. J'ai besoin de travailler avec lui. Si on veut revenir encore sur l'aspect purement spirituel, parce que pour moi, l'aspect spirituel est très important parce que l'aspect spirituel s'applique à tous les domaines de la vie. L'aspect spirituel, la spiritualité de manière générale, c'est le socle, c'est la fondation. Et regarde, il y a deux manières de communiquer le message du royaume, qui est le message de l'évangile, ou le contenu de l'évangile en général, si on veut parler comme en marketing. Premièrement, je peux annoncer l'évangile, je peux annoncer le royaume, comme Jésus et ses disciples faisaient, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils partaient partout, ils annonçaient que le royaume des cieux est proche, répentez-vous. Mais ce que je peux aussi faire, c'est qu'au lieu d'annoncer le royaume, je démontre le royaume en le vivant. Tu vois, ce que Joseph a fait, si on se cantonne seulement sur l'aspect maintenant spirituel, c'est que d'abord le statut de Joseph, comme on disait, le statut d'esclave, ne lui donne aucun droit de parler à un maître. Il est un moins que rien. Si tu tentes ça, on te tue. Tu es considéré comme une marchandise. C'est pour ça qu'on te vend au marché. C'est pour ça qu'à l'époque, là, il y avait ce qu'on appelle le marché des esclaves. Je me souviens même qu'à l'école, nous avait parlé du comptoir des esclaves. Il y avait un comptoir, comme il y a le comptoir de tomates, comme il y a le comptoir d'arachide. Il y avait le comptoir d'esclaves. Si tu te souviens, si tu as fait ça en train de crier, on parlait de comptoir d'esclaves. Parce que quoi? Les esclaves étaient considérés comme des marchandises. Donc, je n'ai pas le droit d'aller parler à un maître. Comment est-ce que donc j'arrive à communiquer le royaume de Dieu, l'évangile, dans un environnement où je n'ai pas le droit à la parole? Joseph, consciemment ou inconsciemment, lui, il a compris quelque chose de particulier. C'est que je suis capable de communiquer le contenu sans forcément parler, dans ma façon de faire, dans mon excellence dans mon travail, dans les résultats que je produis. Les gens vont décoder le message. Premièrement, Joseph comprend qu'est-ce que son maître recherche. Et ça a encore une implication marketing forte. C'est que Joseph sait que Potiphar, mon maître, nous recrute parce qu'il veut plus de résultats. Et à l'époque, l'économie était basée sur l'agriculture. Ça veut dire qu'il veut plus de récoltes, il veut plus. D'accord? Joseph connaît ça. Joseph se focalise donc à être bon à produire ce type de résultats sans parler. Ça veut dire qu'il se focalise à être cette personne que lorsqu'il gère un champ, lorsqu'il gère un espace qui lui a été confié, il produit énormément plus que les autres. Son excellence, sa productivité et la différence qu'il y avait entre ce que lui produit et ce que les autres produisent était tellement forte que même le plus aveugle allait voir qu'il y a quelque chose de spécial avec ce petit. Lorsque Potiphar dit que, lorsque le verset 3 que tu as lui dit que, et Potiphar vit que Dieu était avec lui. Hein? Dans un autre langage où les gens ne connaissent pas Dieu, tu sais ce que les gens vont dire? Il y a quelque chose de spécial dans ce petit. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de spécial dans ce petit. Joseph a compris la puissance du contenu non verbal. Et la puissance du contenu non verbal est d'abord dans ce que tu es capable de démontrer. Pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es capable de démontrer dans ce que tu fais. Lorsque les gens te voient faire et faire quelque chose que eux ils recherchent et produire des résultats que eux ils recherchent, ils vont forcément arriver à la conclusion que ce petit a quelque chose de spécial. Et lorsque tu es dans un environnement où les gens ont une certaine conscience de Dieu, tu sais ce que les gens vont arriver à dire? Dieu est avec lui. Et dès que quelqu'un est convaincu que Dieu est avec toi, c'est fini. Surtout que, pourquoi est-ce que Potiphar trouve intéressant de travailler avec Joseph?
Ce n'est pas parce que Dieu est avec lui. Il a vu que Dieu est avec lui. Mais ce n'est pas directement parce que Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce que tout ce que Joseph fait, à cause du fait que Dieu soit avec lui, lui réussit. Les gens s'intéressent seulement à eux-mêmes. Potiphar a vu que tout ce que ce petit touche marche parce que Dieu est avec lui. Donc, j'ai besoin de ce petit parce que s'il travaille avec moi, il va faire prospérer mes affaires. Et ça, c'est une façon de présenter le message de l'évangile sans parler. Mais lorsque tu es dans un environnement, comprendre qu'est-ce qu'on recherche dans cet environnement, quels sont les résultats que le boss recherche, et te focaliser par ton excellence, par ta productivité, et par la différence entre tes résultats et les résultats des autres, démontrer qu'il y a quelque chose de spécial avec toi. À partir de là, lorsque tu as les résultats, les gens peuvent vouloir t'écouter. C'est ça. Donc, purement donc sur le plan spirituel, lorsqu'on parle simplement, particulièrement de propager l'évangile, il y a un message qu'on communique verbalement, mais il y a des messages qui se communiquent aussi, qui sont non-verbaux. Comment? En démontrant par notre façon de faire, en démontrant par notre façon de nous tenir, en démontrant par notre productivité et nos résultats que nous avons quelque chose de spécial que vous avez besoin. Et ça se traduit facilement dans le monde des affaires. Je suis chef d'entreprise. Je suis promoteur. Je suis visionnaire. J'aimerais avoir plus de clients. J'aimerais exploser mon chiffre d'affaires. Première chose que je dois me poser comme question, comme Joseph a réussi à découvrir, c'est que qu'est-ce que mon audience recherche? Qu'est-ce que ceux à qui je veux vendre, qu'est-ce qui les préoccupe? Parce que lorsque tu penses en termes de « moi je veux l'argent et je cherche à vendre ce livre », tu auras les difficultés à avoir beaucoup de clients. Suis bien, parce que ça a l'air d'être la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Tu devrais plutôt réfléchir. Quel est le prototype de personne à qui je peux vendre ce livre? D'accord? Maintenant, quel est le besoin de ces personnes? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils désirent? Potiphar, lui, voulait des gens qui lui produisent beaucoup de récoltes, une récolte abondante. La récolte abondante, pour ceux qui sont susceptibles d'acheter mon livre-ci, c'est quoi? Et lorsque donc je comprends ça, je commence donc à démontrer par mon contenu, que ce soit contenu écrit, contenu vidéo, les témoignages, ma façon de faire, je commence donc à leur démontrer que je suis capable de vous apporter ce que vous recherchez. Et lorsque j'arrive à les persuader que je suis la solution adéquate pour leurs besoins, je n'aurai même plus de difficulté à leur vendre ce livre. Parce que j'ai l'habitude de dire que les gens n'achètent pas le livre, par exemple. Les gens achètent ce que je leur ai dit par rapport à ce livre. Quand quelqu'un réussit à vendre quelque chose et une autre personne ne réussit pas à vendre la même chose, c'est parce que celui qui a réussi à vendre une histoire à propos du produit qu'il veut qu'ils achètent. Et les gens ont cru à cette histoire et les gens ont acheté. Les gens n'achètent pas les produits, les gens achètent ce qu'on leur raconte à propos du produit. L'histoire qu'on leur raconte autour du produit. Et lorsqu'en tant qu'entrepreneur, donc chef d'entreprise, promoteur, je sais donc véhiculer un contenu parce que je comprends ce qu'ils désirent. Et je sais véhiculer un contenu verbal ou non verbal pour les aider à comprendre et leur donner des solutions par rapport à ce qu'ils désirent. Ce qui se passe inconsciemment, c'est que quoi? Dans leur esprit, je commence à avoir plus et plus de valeur. Et ils arrivent à la même conclusion que Potiphar. Potiphar lui a dit que Dieu est avec lui. Mais pour certains d'entre eux, ils vont dire quoi? Ce gars a quelque chose de spécial, je dois bosser avec lui. Donc, et facilement, ils achètent ton produit.